Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur l'électrotechnique. On va voir redressement à thyristor. Exercice, soit un pont tout thyristor, c'est contre. Le pont est alimenté sous une tension V égale 24 racine de 2 sinus 100 pi fois t. Il débite dans une charge R, L, et l'on suppose que l'intensité I du courant est toujours constante, est égale à I égale 5 ampères. T1 et T2' sont amorcés à un angle alpha égale pi sur 5. T2 et T1' sont amorcés à alpha plus pi. Donc on a ce montage, on a la tension d'entrée V là, et on a le courant I' qui traverse le pont. Alors le pont, pour les symboles, ça ressemble à une diode, sauf que là on a quelque chose de particulier. Pour que ça fonctionne, on a besoin d'une entrée d'amorçage. C'est pour ça qu'on a rajouté cette queue là. Donc là c'est un pont à thyristor. La sortie, on a l'inductance L en série avec une résistance R. Et à la sortie, on a la tension U. Donc on a appelé les thyristors T1, T1', T2 et T2'. Question 1. Complétez le tableau des éléments conducteurs. Deuxième question. Tracez U de θ en correspondance avec V de θ. Troisième question. Tracez l'intensité du courant I' de θ, courant à l'entrée du pont. Quatrième question. Calculez la valeur efficace de I'. Et la dernière question, comment pourrait-on la mesurer? Donc pour le tableau des éléments, donc on a éléments conducteurs et valeur de U θ. Donc on va voir ça étape par étape. Donc selon θ. Pour θ compris entre 0 et pi sur 5, on a les deux thyristors T2 et T1', T2 et T1' qui fonctionnent. Donc la valeur de Uθ, la tension Uθ, égale moins V θ. Θ c'est le temps ou bien le déphasage. C'est comme si on a V de T. Θ compris entre pi sur 5 et pi. Dans cette phase-là, c'est T1 et T2', T1 et T2' qui fonctionnent. Ils sont amorcés, donc ils laissent passer le courant. Du coup, Uθ égale Vθ. Ensuite, pour θ compris entre pi et pi plus pi sur 5, c'est T1 et T2', T1 et T2' qui fonctionnent. Donc Uθ égale Vθ. Pour θ compris entre pi plus pi sur 5 et 2pi, c'est T2 et T1', T2 et T1' qui fonctionnent. Et à la sortie, on a Uθ égale moins Vθ. Alors, donc le signal de Vθ, donc c'est un signal sinusoïdal de période de pi. Et la tension maximale, donc on a 24 fois racine de 2, si on fait ce calcul, on trouve à peu près 24 volts. Donc Vθ en fonction de θ. Ensuite, Uθ, on suit exactement ce qu'on a ici dans le tableau. Donc, entre θ pour 0 et pi sur 5, donc on est là, dans cette partie.
on divise pi par 5 parties égales. Donc le signal sera de cette forme-là. Donc il descend, puis il monte, il rejoint la même forme du signal initial. Donc jusque là, ensuite il descend, il remonte à partir de θ égale pi plus pi sur 5. Voilà. Et jusqu'à notre pi sur 5, pi plus pi sur 5 et 2pi. Donc il y aura un redressement de cette alternance. Donc on aura un redressement ici. C'est comme un pont de diode en fait. Donc si on a un pont de diode, la sortie ça sera comme ça. Hop. Et là, puisque c'est des thyristors, donc on enlève ces parties-là. Voilà. Pour la troisième question, tracer l'intensité du courant I' de θ courant à l'entrée du pont. Donc le courant, donc sa forme est de cette forme-là. Donc on a de moins 1, 2, 3, 4, moins 5, ça monte jusqu'à 5. Donc là, il suit exactement Uθ. Et là, c'est 5 ampères. Il descend. Ensuite, c'est moins 5 et il remonte à 5. Voilà pour le signal de Iθ. Quatrième question, calculer la valeur efficace de I'. Donc, I', valeur efficace de I' est égale à 5 ampères. Comment pourrait-on la mesurer? Pour mesurer I', on utilise un ampèremètre à valeur efficace vraie. Voilà, je vous remercie.